Amen. Bon, somme que c'est pas bas. Amen. Yada, Ewadia, c'est papa. Merci le Seigneur. Dieu nous a donné l'opportunité. La Bible dit que lorsque Dieu envoie sa parole, si la parole ne vient pas travailler, elle vient faire ce pourquoi Dieu l'a envoyée. Et lorsque la parole a fini, elle retourne auprès de Dieu. Si la parole n'a pas fini son travail, la parole ne va pas partir jusqu'à qu'elle aura fini son travail. Nous avons lu une parole un peu en ligne. Et la parole de Dieu n'a pas fini de travailler. Chaque jour, Dieu fait de nouvelles choses. Aujourd'hui, à travers cette parole, Dieu va nous parler. La parole qui est dans la Bible. Fais pas attention chaque jour où nous allons prononcer un passage. C'est un endroit où tu as déjà entendu. Mais chaque jour que tu vas essayer d'en recevoir encore un peu, la parole devient nouvelle pour toi. Donc si je prends Jean chapitre 1 et que je prêche avec ça, si ça fait le lendemain, et que Dieu me dit de reprêcher avec Jean chapitre 1, le message que tu as entendu la dernière fois, tu vas voir que c'est nouveau dans tes oreilles. Et c'est ça qu'on peut dire. La parole de Dieu, il y a la vie à l'intérieur. The word of God, la parole de Dieu, is a living. C'est la vie. John chapter 1, chapitre 1. Que vous avez entendu différentes fois. Si les dirigeants de l'église viennent ici, ils prennent encore Jean chapitre 1. Dieu va te donner une différente interprétation. Et ça montre que la parole de Dieu que nous écoutons, chaque jour elle devient nouvelle. Amen. Aujourd'hui je vais vous partager la parole de Dieu. La parole de Dieu que je vous amène, j'aimerais que vous entendiez que toute personne qui vient en Dieu, Dieu te donne la puissance. Toute personne, si tu viens en Dieu, Dieu te donne la puissance. Donc chaque jour où j'ai cru en Dieu, et qu'il m'a donné la force du Saint-Esprit, c'est la puissance que j'ai obtenue. Donc le Saint-Esprit qui est venu demeurer en moi, maintenant je vais recevoir de l'eau à travers, et que je vais vous montrer, et que je vais m'en approcher, afin que le Saint-Esprit puisse demeurer correctement en moi. Que si je dis que j'arrose, c'est quand je fais le jeûne. Quand je dis que je prends, c'est quand je prie et que j'apprends la parole de Dieu. Et quand je fais toutes ces choses, ça permet que la parole de Dieu grandisse en moi. Aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes. Toute personne qui vient en Dieu, Dieu t'a donné la puissance. Quand on dit l'autorité, on peut montrer que c'est la puissance. Il y a la différence entre la puissance et l'autorité. L'autorité, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Et que quelqu'un est derrière toi et qui te dit, à cause de moi, fais-le. Et je te donne la puissance. Donc si on met les petits enfants, que lorsqu'ils jouent, et qu'il y en a un qui frappe son prochain, chaque fois il le frappe, celui qui est faible, des fois sa mère peut lui dire,
Mais c'est bonibi. J'ai dit frappe-le aussi. Mais c'est bonibi. J'ai dit frappe-le aussi. Mameno amadia oh meno tumi. La mère a donné à celui qui est faible la puissance. Ah, il a fallu c'est autorité. On appelle l'autorité. Ça autorité non. Cette autorité. Seigneur mameno eno djina de banetia. Si c'était pas la mère qui était derrière son enfant. Enkabra ne bana o mrebi ka to twa de kaneno. Et que peut-être que son enfant qui était faible. Ça abre ka ba ko wa mane ne ben prensa. À cette heure-ci, l'autre enfant l'aurait fait. So mameno o djina ne tini. Mais à cause de la mère qui est derrière lui, ça permet que celui qui est fort ait peur. On appelle ça l'autorité. Cette autorité, toute personne qui vient en Dieu, Christ est derrière toi. Et il t'a donné la puissance. Qu'en son nom, tu peux faire toutes choses. Amen. Dans votre Bible. Et allons prendre la parole de Dieu. Il y a encore the book of Acts chapter 9. Actes chapitre 9. Verse number 1. Verset 1. Asomafo ni nyuma etia aya nkoro yemu aya baako. Oma yintia wade asem. Conversion de Saul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre. Amen. Amen. Bekai asomafo emoma etia eye nkono chichemu eye baako atifisem no ose soro adwen sachira ose na soro a odaso ehome ehunahuna ani okum home egu awurade esuafo so no ekọ sofopani enchen mienu ose okosere ne nchen egoma se ode record Damascus akohia adan na se ohunu enipa bi saa gidie ekwan no mu a emerimo emao wode won homa mu aba Jerusalem. Amen. Oh, amen. Oh. Amen. Bible Saul. La Bible dit que Saul, qui respirait toujours dans la menace, la respiration qu'il respirait, c'était la menace. Et les Juifs avaient entendu parler de lui. Il y a un homme sur notre territoire qu'on appelle Saul. Et il menace les chrétiens. Donc la Bible dit que ce Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Ce Saul dont on parle arriva un moment lorsque le christianisme avait commencé. Saul s'est mis en place et il s'est dit, toute personne qui va prononcer le nom de Dieu, ce Saul il va pas permettre qu'il soit tranquille. La manière qu'il doit passer pour bloquer le christianisme, il faut qu'il le fasse. Donc, afin que Saul ait la puissance, la Bible dit qu'il est parti près des grands prêtres juifs pour leur demander la puissance. On appelle ça l'autorité. Et que lorsqu'il prend cette autorité, c'est un papier. Comme quand on envoie la police qui doit aller emporter quelqu'un. Si tu es quelqu'un qui connaît la loi, et que le policier vient dans ta maison, si tu veux lui demander le papier que tu viens me chercher, il est où? Je peux te montrer sa carte. Et ça montre ton autorité qui doit venir te chercher. Saul dont on parle, il avait eu l'autorité. Toute personne qui prononce le nom de Jésus, où les gens se sont rassemblés, qui se sont dit on va faire église, on va prier, on va faire le jeûne. Et Saül a entendu, il a attrapé. Et lorsque tu les auras attrapés, ce que tu veux, tu peux leur faire. Donc Saul a eu la puissance. On appelle l'autorité. Et lorsqu'il partait, à cause de l'autorité qu'il avait, il avait peur de rien. Parce qu'il savait
que les grands prêtres juifs, les pharisiens, eux tous sont derrière lui. Donc lorsqu'on dit l'autorité, c'est la puissance que quelqu'un a rajouté derrière toi. Et c'est-à-dire, à cause de moi, cette chose-là, tu n'aurais pas pu la faire. Mais à cause de moi, tu peux le faire. Cette autorité, que nous qui sommes venus en Dieu, Christ il nous en a donné. Amen. Quand tu lis Luc, chapitre 10, verset 19, la Bible dit que Jésus a rassemblé 72 disciples. 72 disciples. Il les a envoyés. Qui doit aller dans les nations, aller prêcher la parole de Dieu. Et lorsque les gens ils sont partis, quand ils sont revenus, ils dit à Jésus, Maître Jésus, lorsque nous sommes partis, lorsque nous prononçons ton nom, les mauvais esprits, lorsqu'on prononçait ton nom, les sorciers, lorsqu'on prononçait ton nom, ceux qui avaient un mauvais esprit, ils tremblaient. La parole que Jésus leur a dit, n'ayez pas peur, parce que moi, quand je suis là, et lorsque vous travaillez, j'ai vu que Satan était en train de tomber comme un éclair. Donc je vous donne le droit d'écraser l'ennemi, dans toutes ses forces. Amen. Luke chapter 10, verse number 19. Luke chapter 10, verses 19. Je vous donne le pouvoir d'écraser les serpents. Oh, hallelujah. Je vous donne le pouvoir. Je vous donne l'autorité. Chrétien qui m'écoute aujourd'hui, you have been given authority. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné la puissance. Dieu nous a donné la puissance. Et je vous donne la puissance d'écraser les serpents. La puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous arriver. Ce matin, peut-être que tu ne savais pas que Dieu t'avait donné l'autorité. Je vous fais comprendre. Toute personne qui est née de Christ, il t'a donné la puissance. La puissance que tu as, c'est le Christ qui est derrière toi. Le Saint-Esprit qui est en toi. Donc toute personne qui a la puissance, comme notre Père a dit, que toute personne apprend un travail. Et que lorsque tu apprends un travail, tu vas l'utiliser pour travailler. Donc lorsqu'on est venu en Dieu, on a obtenu la force du Saint-Esprit. Que Christ est le pilier qui est derrière nous. En son nom, nous avons eu la puissance. Et ce que nous avons obtenu, on le ramène à l'extérieur. Il faut que quelque chose se révèle. Amen. Donc lorsque tu lis Matthieu chapitre 10, verset 1, Jésus-Christ a appelé ses 12 disciples. Jésus-Christ a vu, s'il ne leur donne pas la puissance, pas l'autorité, ils ne peuvent rien faire. Il a appelé ses 12 disciples. Il leur a donné les pouvoirs sur les mauvais esprits. Que lorsque vous rencontrez un mauvais esprit, enlevez-le. Si vous rencontrez les sorcières, chassez-le. Quelqu'un qui a un mauvais esprit, et qui va contre vous, chassez-le. Tout esprit que vous allez rencontrer, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Je vous donne le droit de le chasser. On appelle ça l'autorité. Cette autorité, toute personne qui est auprès de Dieu, toute personne qui est en Dieu, donner cette autorité. Si aujourd'hui tu vas te lever, c'est la puissance que Dieu t'a donnée. Tu vas l'utiliser pour travailler. Tu vas voir que la maladie qui te domine, et va chercher un autre rôle parti. La maladie qui est sur toi, c'est la puissance qui est sur que tu as.
Tu sais pas ce que tu as. Wo ye Kristo ni Tu de. es un chrétien en effet. Ba wonim so ma obribi. Mais tu sais pas qu'il t'a donné quelque chose. A de kura wo. Et que ce que tu as, Sa wonim sa de ye yusu ni tu sais pa. comment l'utiliser. En kabo sa mutumi enya djuma wo. Dieu ne pourrait pas travailler sur toi. Ba tene ba sa o ti Mais ase aussi, ase. j'aimerais que tu comprennes. Wo ma tumi. Toi, il t'a donné la puissance. Wo so awade ba Dieu tumi. t'a donné la puissance Sa yentia wo. d'écraser les serpents Ani anyanya et nkyere. les scorpions. Ani wo tamfa wo de so. La puissance de l'ennemi Na mutumi nya ye hwe. pourra venir. Amen. Matthew chapter 10 verse number 1. Chapitre Matthew 10. chapter 10 verses 1. Aha. Ati bi sɛ ɔsɛ asuafoɔ du mmienu eyi. Asuafoɔ du mmienu ni yie. Wɔsɛ na ɔfrɛ no asuafoɔ du mmienu ɛbaeɛ. Yesu frɛ asuafoɔ du mmienu ni bae. Na ɔma wɔn ahohomfi so tumi. Ɛna ɔma wɔn firi so Le tumi pouvoir de chasser sɛ les mauvais wɔntu esprits. sɛ montu wɔn. na wɔnsa nyarewa Et de Mowie a les malades. monsa nyarewa. ɛne ahoɔmmerɛ nyinaa. Ɛne ahoɔmmerɛ nyinaa. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Bible sɛ Yesu frɛ asuafoɔ du mmienu ni Et bae. Christ a appelé ses 12 disciples. Ɛna ɔma wɔn firi so tumi Il sɛ. leur a donné le pouvoir sur les mauvais Mɛ ma mo kɔɛ esprits. sɛ montu wɔn. Je vous donne l'autorité de les chasser. Mowie a monsa nyarewa. Et après guérir les malades, Na wɔn mo tumi nya mo ils hwee. ne pourront rien vous faire. Ɔdɔfoɔ. Bien aimé. Bɛbɛ sɛ bia wote aseɛ sɛ. J'aimerais que cet après-midi tu comprennes. You have been given authority. Dieu t'a donné l'autorité. Yàmú tumi Il krataa. t'a donné l'autorité. Saa tumi krataa ọ̀sùnmọ́fọ́ ọkọ̀jì bọ̀ Acts Et chapter 9 verse 1. que seul est parti chercher. Sẹ́ ọ̀dẹ̀ kọ̀ tí ẹ̀yìn nyàmùsọ̀mfọ́ Pour aller ọkọ̀ tí a attraper sèé. tous les chrétiens. Wọ́n hóhùn mu di ẹ̀wádìí di àmà. Toi, dans l'esprit, Dieu t'en a donné. Sẹ́ saa tumi krataa sọ̀rọ̀ ọkọ̀jì yẹn no. L'esprit que Saul est parti chercher. Sẹ́ ọkọ̀jì yẹn no. S'il est parti le chercher Ẹnu ọmú ọmú àná. et qu'il avait écrasé, Ẹnu ọdí sẹ́ni bọ́tọ̀ mu il a. l'avait mis dans ses poches, Kò bí ẹ̀hún sẹ́ sọ̀. personne n'aurait vu que Saul. Ọkọ̀jì tumi Il est krataa. parti chercher le papier. By the moment a ọbẹ̀ wúrẹ́ fìyè. Mais au moment où il est rentré dans les maisons A wọ́n yẹ asọ̀rẹ̀. et qu'il faisait église A ọbẹ̀ ká kyẹ́ wọ́n et sẹ́. qu'il va leur dire, Asọ̀rọ̀ mu nyá yẹ. l'église arrêtez de le faire Na ọbẹ̀ busa ni et sẹ́. qu'ils vont le demander, Ẹni yẹn ti ni yẹn nyá yẹ. pourquoi on doit arrêter? Na ọbẹ̀ yìí tumi krataa. Et qu'il a montré son papier. A ká kyẹ́ wọ́n Il sẹ́. leur a dit, Sọ̀fọ̀pẹ̀yìn a ọ̀dẹ́ kuro yìí mu. le grand prêtre qui est du pays, Sẹ onipa bi a ɔyɛ asɔre no toute personne qui fait église, gyae asɔre yɛ arrête de faire église. na ɔde tumi kata Et bɛkyerɛ qu'il wɔn leur no montre le papier. ɛsɛ sɛ wɔn gyae Il faut qu'ils arrêtent. ɛni sɛ Paul amfa saa tumi kata wɔ anya adwuma Si Saul n'avait pas utilisé ce ɛnka papier-là, tumi a ɔkɔgye yɛ no la puissance qu'il serait parti chercher, ka ɛso ne mfa soɔ il n'aurait pas eu du bénéfice. ɛnti okristiani a wotie me Chrétien qui m'écoute, bɛbɛ sɛ wote aseɛ sɛ j'aimerais que tu comprennes, from the day a wobɛ awurade mu le jour où tu viens en Christ, a ɔnkonkoro ma wɔsuo que no le Saint-Esprit t'a baptisé, ɛna awurade ma authority Dieu t'a donné l'autorité. na saa authority no Et ɔwɔ cette no mu autorité, il est dans ta bouche. authority me si ɔwɔ no mu L'autorité, il est dans ta bouche. sɛ wobɛkasa Si tu vas parler, na wobɛbɔ mpaeɛ a que tu vas prier, wobɛhu sɛ tu vas voir, ɛnneɛma pii wɔ ɔbrɛ mu il y a a beaucoup de choses dans ta vie. sɛ wohu sɛ awurade ama wo tumi a Tu voyais que Dieu t'avait donné na saa l'autorité. nneɛma no kɛnnɛ ɛnu baabi a no Elle n'aurait pas arrivé à où ka nneɛma bebree a wofa mu a tout ce que tu traverses, ka bɛhu sɛ saa nneɛma tu no vas voir que ces choses, ɛyɛ nim na na wonim ntira c'est parce que tu savais pas ɛna ɛnya akwanya ɛde di wo nipadua d'affaiblir ton corps. ɛna mesɛ wade sɛ Aujourd'hui, je demande à Dieu authority a awurade de ama yɛ l'autorité que Dieu nous a donnée. ɛna awurade ma ne mfa nyɛ adwuma Aujourd'hui, on puisse amen travailler. deɛ bɛbɔ no neɛnkɔ the book of Matthew chapter 18 Matthieu chapitre 18, verse number 18 verset 18. Matthew 18:18 Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre aura été délié au ciel. Amen. amen Matthew chapter 18 verses 18. Ɔsɛ sɛ nokorɛ sɛ nokorɛ mɛsɛ mo sɛ biribiara a mobɛkyekyere no asase so no biribi a mobɛkyekyere no asase wɔ asuo ɔbɛkyekyere no soro ɔbɛkyekyere wɔ soro na biribiara a mobɛsane no asase na so no adeɛ bi a mobɛsane wɔ asase wɔ asuo ɔbɛsane no soro ɔbɛsane ɛwɔ soro fa ne nti ne ka me ho ɔsɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ nokorɛ mɛsɛ mo sɛ mobɛyɛ ɛyɛ anokorɔ sɛ nipa mmienu Si deux personnes nipa mmienu yɛ anokorɔ asase so ɛwɔ yɛ asase wɔ akyi asɛm biara a mobɛbisa ɛwɔ asɛm bi a mobɛbisa ho a ce soir, mɛgya a ɔwɔ soro no mmɛgya a ɔwɔ soro ɛbɛyɛ ma mo ɛbɛyɛ deɛ ma Amen. halleluya enti sɛ me ne nana donc si moi sɛ me nsa ɛyɛ anokorɔ et une autre personne, on est d'accord ɛwɔ asɛm biara ho sur toute parole, na meka kyerɛ ne et sɛ que je lui dis, wɔ kuro deɛ ma dans ce pays-là, nyamesom a yɛasom yi comment on sert Dieu, aban yi mpene le pays n'est pas d'accord, na me ne wo mmienu yɛyɛ et adwenkorɔ moi,
On est avec la même pensée. Le pays, il veut. Il faut que le travail de Dieu avance. Moi et elle, on est d'accord. C'est vrai que tu comprennes. On a l'autorité. Cette autorité que nous avons, c'est pas le pays français qui nous le donne. C'est pas le peuple ghanéen qui nous le donne. C'est pas le peuple américain. C'est le ciel qui est derrière toi. Si deux personnes sont d'accord sur quoi que ce soit, moi on est d'accord qu'à partir d'aujourd'hui, les sorcières qui sont dans ce pays, ils vont plus voler. On leur met un cadenas. On a l'autorité qu'on a et qu'on n'a pas les je vous dis, the witches can never fly. ils ne vont plus voler. Les sorcières ne pourront plus voler. That is authority given to us. L'autorité que Dieu nous a donnée. L'autorité que Dieu nous a donnée. Amen. Demande à Dieu ce matin toute puissance que tu as obtenue, que tu puisses travailler. La dernière fois, Paul il a dit à Timothée, à 1er Timothée, ne permets pas que les mains des dirigeants qui sont mis sur toi, ne permets pas que ça soit en vain. Ne permets pas que les prophéties qu'on a dit, ne permets pas que ça soit en vain. Mais réveille-toi. Timothy, Timothée, fais quelque chose. La main qu'on a posée sur toi, ça soit pas en vain. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te réveilles et que tu te secoues. Parce que le Saint-Esprit est en toi. La force de Dieu est en toi. La puissance de Dieu est en toi. Dieu t'a permis que ta bouche c'est comme les deux pétranches. Les choses que tu vas dire avec ta bouche, il faut que ça travaille. Christ a dit, toute chose que vous lirez sur cette terre sera liée au ciel. Et toute chose que vous délirez, le ciel le délire. Quand tu lis 2 Rois chapitre 1. 2 Rois. Second Kings chapter 1, verse 9 to 15. Okay, Second Kings 1. 2 Rois chapitre 1. Now, only verse number 9. Verset 9 à 15. À 15. Je vais résumer. Le roi Achazia, qui est le fils de Achab, il est avec la reine Son premier fils, c'est Achazia. Achazia sert les fétiches. Achazia est tombé, il est devenu. Et il avait oublié qu'il y avait un Dieu en Israël. On envoie des gens dans le pays de Écron, un pays qu'on appelle Écron. Il y a un Dieu là-bas et on appelle Baal. Allons lui demander, maintenant que je suis tombé, est-ce que j'aurai la vie ou est-ce que je vais mourir? Lorsqu'il était sur le chemin, il partait. Il a rencontré un homme de Dieu et il lui a dit, où allez-vous? Il a dit, maître, Achazia, il nous a envoyés. On doit aller près du Dieu d'Écron pour lui demander. Il a dit dont il est malade. Est-ce qu'il va mourir? Ou est-ce qu'il va avoir la vie? Le prophète leur a dit, retournez à la maison. Et dites à Achazia, voici ce que dit l'Éternel. Il m'a dit de vous dire, le lit que tu es monté, peu importe ce qu'il va faire, il va plus redescendre, il va mourir, parce que ses pensées se disent, il n'y a pas de Dieu en Israël. Nous avons le Dieu d'Israël. Il y a des prophètes sur le territoire, des hommes de Dieu ici. Vous voyez qu'on doit aller sur Écron. On doit demander à Dieu. Tu vas mourir. Allez annoncer ça à Achazia. Et lorsque Achazia a entendu ces paroles, il leur a demandé, la personne que vous les avez rencontrée,
Si vous disiez que vous devez le décrire, comment est cette personne? Comment est l'attitude de cette personne? Il leur a dit, cette personne que nous avons rencontrée, il a des poils sur lui. Il a des poils. Et c'est là que Achazia a dit, c'est Élie. C'est Élie. Lorsqu'il a vu que c'était Élie, il a appelé les soldats, 50. Il a dit au leader, où se trouve le prophète, j'ai besoin dans mon palais et je dois lui montrer. Il a un prophète et moi je suis le roi. Et lorsque les 50 soldats, ils sont partis à l'endroit où était le prophète, en fait il était sur la montagne en train de... Il a dit, homme de Dieu, le roi Achazia t'a dit, descends et on doit te ramener. Il leur a dit, vous pensez que je suis homme de Dieu? Je suis l'homme de Dieu. Alors que le feu descend du ciel, vous les 50 personnes. Lorsque Élie a pu parler, le feu est descendu du ciel pour les brûler. Amen. Et après cela, il a envoyé 50 troupes de personnes. Il leur a dit, homme de Dieu, le roi a ordonné, descends vite. Je vous montre l'autorité, homme de Dieu. Lorsque le roi a envoyé qu'on doit aller la traquer, c'est pas là qu'il va aller s'accroupir à un endroit, c'est pas là qu'il va aller prier. Dieu, le roi qui arrive, Seigneur, touche son cœur, qu'il ne me prenne pas. Moi et mes enfants, on va faire quoi? Élie n'a pas autorité. Il a utilisé l'autorité. Il a vu la puissance que Dieu lui avait donnée. Le deuxième tour de soldats sont partis. Élie leur a dit, afin que je suis homme de Dieu, alors que le feu descend du ciel pour vous brûler. 50 personnes. Les 50 personnes, j'aimerais que vous compreniez, tout chrétien qui sait la puissance qu'il a, ceux qui connaissent leur Dieu,